Tu n'aimes pas ta vie, donc tu n'obtiens rien. Tu penses que dire à l'univers, oui, il me manque de l'argent, donc s'il te plaît, envoie-moi de l'argent, s'il te plaît, univers, envoie-moi de l'argent, s'il te plaît, je me sens seule, envoie-moi un mec, etc. Je veux être en couple. Tu penses que tu manifestes le fait d'être en couple ou le fait d'avoir de l'argent, mais tu fais totalement l'inverse. Tu manifestes le fait de rester seul et le fait de rester pauvre. Et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, toutes les émotions qu'on ressent, elles sont classées. La moitié, ce sont les émotions positives et la moitié, c'est des émotions négatives. Mais on est bien d'accord qu'il y a différents degrés. Par exemple, quand tu es joyeuse, quand tu rigoles, etc., c'est une fréquence qui est extrêmement positive. Par exemple, quand tu vibres l'amour, c'est une fréquence qui est très positive, qui va être plus positive que être optimiste, que l'espoir, etc. Et c'est pareil pour les émotions négatives. Par exemple, le fait d'être défaitiste, c'est moins une émotion négative que le fait d'être en colère, que de ressentir de la haine, que d'être en dépression, que d'avoir peur, etc. Donc toutes ces émotions-là, elles sont classées des plus positives aux plus négatives. Toi, tu aimerais avoir de l'argent, donc tu penses manifester le fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais en fait, ce que tu manifestes, c'est pas l'argent, c'est le manque d'argent. Quand tu t'adresses à l'univers, tu te plains du fait que tu n'as pas d'argent. Tu dis, oh, cher univers, je n'ai pas assez d'argent, etc. Alors peut-être que tu le verbalises pas comme ça. Peut-être que tu en as pas conscience, en fait, de ça. C'est ça le pire. C'est facile de changer ses pensées quand on en a conscience. Mais quand ces pensées-là, quand ces croyances, elles sont dans le subconscient, c'est compliqué. Peut-être que t'as des pensées du fait que c'est trop cher. Peut-être que t'as des pensées du fait que les riches sont méchants, etc. Et donc, toi, tu vas pas manifester l'argent, mais tu vas manifester le fait de ne pas avoir d'argent. Prenons un autre exemple, le fait d'être en couple. Tu as tellement envie d'être en couple, ok? Mais au lieu de te mettre sur une fréquence positive qui est l'amour, tu vas te mettre sur une fréquence de manque. Et le manque, c'est une émotion négative. Donc toi, tu penses vibrer l'amour, la meilleure des fréquences. Mais en fait, toi, tu te retrouves dans la catégorie des émotions négatives. Donc tu manifestes le manque d'amour. Pour manifester l'amour, tu dois te mettre sur la fréquence 1, tu dois te mettre sur l'amour, sur la vibration de l'amour. Et pour te mettre sur la vibration de l'amour alors que tu n'as pas de petite amie, alors que t'as peut-être même pas d'amis ou de famille, etc., tu dois quand même te démerder pour ressentir de l'amour. Tu dois ressentir de l'amour pour tout ce qu'il y a autour de toi, pour les inconnus que tu vois dans la rue. Au lieu de dire gna gna gna, lui il est comme ci, lui il est comme ça, tu vibres pas l'amour du tout, là tu crois vibrer quoi? Tu vibres pas l'amour. Au lieu de dire ah ça c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, en fait quand tu te plains, t'es dans les émotions négatives. Et c'est pas en faisant 15, 20, 30 minutes, mais 2 heures de visualisation tous les jours que tu vas attirer à toi ce que tu manifestes. Parce que si pendant 2 heures, tu arrives à te mettre dans des émotions positives, c'est très bien. Sauf que si les 22 heures restantes de ta journée, t'es dans des émotions négatives, quand tu critiques les autres, quand t'es méchant avec les autres, ou tout simplement quand tu te plains, quand t'es pas bien, etc., tu vibres des émotions négatives. C'est pas la visualisation qui va vous sauver, les gars. La visualisation, ça peut être très bien pour planifier vos objectifs, pour voir où vous voulez aller, pour aussi vous permettre de remonter dans l'échelle émotionnelle. Par exemple, des fois, vous allez être défaitiste, vous allez douter de votre projet. Et le fait de visualiser votre projet qui se concrétise, ça va vous permettre d'être optimiste, d'y croire petit à petit, donc de remonter dans l'échelle émotionnelle. Donc la visualisation, attention, moi je trouve que c'est super. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous manifestez H24. Vous manifestez tout le temps. Quand vous avez des pensées qui sont sur la fréquence du manque, de la peur, du doute, de la colère, de la haine, etc., vous attirez ça dans votre vie. Vous attirez ça dans votre vie. Donc soyez amour, soyez gentil avec tout le monde. Si quelqu'un vous parle mal, vous fait du mal, laissez passer. Je sais que on a souvent tendance à encourager le fait de se venger, etc. Mais quand vous vous vengez ou que vous êtes en colère, vous vous mettez sur une vibration de vengeance ou de colère. Et donc si vous vous mettez sur une fréquence de colère, de vengeance, etc., vous allez encore attirer ça à vous et après c'est un cercle vicieux. Donc surtout, ne vous laissez pas atteindre par vos situations extérieures. Quelqu'un vous a mal parlé, ok, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Ne descendez pas dans votre échelle émotionnelle parce que si vous descendez, vous allez manifester la fréquence en fait à laquelle vous êtes associé à ce moment-là. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo, cette vidéo mettra fin à tous vos problèmes. Vous allez comprendre dans cette vidéo que c'est vous qui avez le pouvoir de décider si une telle ou une telle situation va vous impacter, même si c'est une situation négative, même si quelqu'un vous parle mal. Et dernière chose, s'il vous plaît, soyez en gratitude avec tout ce que vous avez. On a les réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve que c'est très bien, mais moi j'ai 21 ans et je vais pas vous mentir, je me compare de ouf sur les réseaux sociaux. Je me compare à toutes les filles qui ont à peu près mon âge, je me compare à elles. Et c'est horrible d'être comme ça parce que du coup, tu vois ce que tu n'as pas. Ah, cette fille, elle a telle ou telle robe, oh la chance. Ah, cette fille, elle a 3 fois plus d'argent que moi, 4 fois plus, 10 fois plus d'argent que moi, la chance. Cette fille, elle a un trop beau mec, la chance, etc. Et j'en suis sûre que toi aussi, tu te compares. Mais déjà, je vais dire un truc, c'est que les personnes, elles montrent ce qu'elles veulent sur les réseaux sociaux. Si elles ont envie de montrer tous les événements positifs de leur vie, elles les montrent. Si elles ont aussi envie de montrer certains événements négatifs, elles vont le faire. Mais en fait, tout est contrôlé. Même quand tu les vois se lever le matin au réveil, etc., les cheveux en pétard, tout ça, c'est contrôlé. Si elles ont pas envie de le montrer sur les réseaux, elles
elles ne le montrent pas, et elles ont bien raison en soi. Mais au lieu de regarder tout ce que vous n'avez pas et donc de vibrer le manque, regardez tout ce que vous avez. Si vous avez de la famille, si vous avez des amis, vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger dans votre frigo, vous êtes en bonne santé, même tout simplement quand vous vous baladez dehors, de voir que vous avez vos jambes, que vous pouvez voir des choses de vos propres yeux. Certains ne le peuvent pas, certains sont aveugles, certains sont sourds, etc. Certains ont des maladies, enfin bref. Regardez le ciel, regardez les oiseaux, regardez les arbres, etc. Enfin, le monde, il est magique, le monde, il est merveilleux, et vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 euros sur votre compte bancaire pour être heureux, les gars. Je sais que c'est compliqué à dire parce que oui, on est matérialiste. On a des objectifs qui sont liés au matériel. L'argent et le matériel, être en couple, pour moi, c'est matérialiste aussi. Mais toutes ces choses-là, elles viendront à vous. Toutes ces choses-là, elles viendront à vous. Restez authentique, restez naturel, soyez amour pour tout ce qu'il y a autour de vous. Et ne vous dites pas, ah, aujourd'hui c'est bien, j'ai été gentil, j'étais en gratitude, donc je vais manifester ça, donc je vais avoir ci, etc. Arrêtez de faire les choses pour avoir un résultat. C'est comme quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, n'attends rien de lui. Si il ne veut pas te remercier, il ne te remercie pas. Toi, tu le fais pour toi. Si tu offres un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire et que lui ne te le rend pas à ton anniversaire, on s'en fiche. On s'en fiche. Tu ne fais pas les choses pour avoir un résultat, tu fais les choses pour te faire plaisir, tu fais les choses parce que tu es heureux de les faire. Retenez une chose, vous manifestez H24. Donc manifester 2 heures, visualiser 2 heures, ça sert complètement à rien. Soyez amour, soyez en gratitude, soyez en paix, soyez gentil avec les gens, même les inconnus, et automatiquement vous allez attirer à vous des choses, des circonstances, des événements, des personnes qui vont vous rendre tout cet amour et toute cette abondance. Et en plus de ça, vous allez découvrir la plus belle chose qui est la paix intérieure. Être en paix quand quelqu'un vous insulte, être en paix quand quelqu'un vous critique, être en paix quand il vous arrive des choses dramatiques dans votre vie. C'est ça la paix intérieure et c'est la plus belle chose. C'est être heureux sans condition. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire et aussi à mettre un like, ça m'aide énormément, merci beaucoup.